Alléluia. Merci Seigneur. Oh Père, on vient devant toi ce matin. On vient devant toi, Seigneur, reconnaissant pour ton salut merveilleux. Reconnaissant pour ta grâce envers nous. Reconnaissant pour ton Fils qui est venu, qui nous a rachetés, qui nous a purifiés, qui nous a lavés, qui nous a donné une espérance vivante, Seigneur, en toi. On te loue, on te bénit, Seigneur. On ne retournerait pas en arrière, Seigneur. C'est tellement bon de te connaître. C'est tellement bon d'avoir une relation avec toi. C'est tellement bon de savoir que tu es présent, que tu es avec nous à chaque jour. C'est tellement bon de pouvoir se présenter devant toi, te prier, t'adorer, Seigneur Dieu. Oh, sois béni, sois loué. Seigneur, ce matin, remplis-nous de ta présence et remplis-nous de la joie de ton salut, Seigneur Dieu. Que nos cœurs débordent de joie dans ta présence, éternel Dieu. Alléluia. Qu'on puisse se détourner complètement, Seigneur Dieu, de ce monde, des voies de ce monde, sachant qu'une vie meilleure en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois béni, sois loué. Et Seigneur, guide-nous et dirige-nous, Père éternel, pour faire ta volonté dans ces derniers jours, Père. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, comme Jésus, on va parler d'évangélisation. Il y a beaucoup d'éléments dans l'évangélisation. On peut faire d'évangélisation individuelle, on peut le faire en groupe. Et puis, on est en train d'organiser un peu dans l'Église pour l'évangélisation. Cette semaine, on va rencontrer le pasteur Alain, moi et le pasteur vont se rencontrer pour en discuter. Puis, on prie le Seigneur qui nous dirige, qui nous guide sur une manière qu'on pourrait avoir pour rejoindre le plus de gens possible avec le message de l'Évangile. Alléluia. Jésus dit quoi? Il a dit « Allez ». C'est fort un peu. Il a dit « Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. » Aller, ça veut dire qu'il faut bouger, il faut faire quelque chose. Allez. On peut aller juste parmi les membres de notre famille, on peut aller parmi notre voisinage, mais on peut aussi s'organiser, puis aller, puis faire de l'évangélisation en tant qu'Église. Mais Jésus veut qu'on fasse quelque chose, il veut qu'on bouge, qu'on mette notre foi en action. Ça peut être la batterie qui... 1, 2. Dans Matthieu 28, versets 18 à 20, on va les lire ensemble. C'est drôle parce que à chaque fois qu'on parle d'aller ou que nous autres même, on pense à aller, on trouve ça difficile. C'est pas facile nécessairement d'aller. C'est pas facile d'aller ouvrir notre bouche et parler du Seigneur Jésus parce qu'on sait qu'on est risque d'être rejeté, qu'on se moque de nous, etc. Mais Jésus a dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Et le verset 20, il dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Une chose qui est certaine et qui est sûre, c'est que quand on évangélise, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Je me souviens, il y a longtemps, au moins 30 ans, peut-être plus, on était allé dans un parc Cartier-Brébeuf à Québec. Puis on était avec une personne de l'Armée du Salut, parce que l'Armée du Salut sont les seuls qui avaient le droit de prêcher l'Évangile dans les parcs. On est arrivé avec un petit haut-parleur, puis on s'est mis à chanter dans le parc. On sentait tellement la présence de Dieu. Il y avait beaucoup de gens qui jouaient à pétanque, beaucoup de gens qui étaient assis sur les balcons à côté. Puis on a fait quelques chants. Plusieurs ont parlé, puis quelqu'un avec qui j'étais, le pasteur, il me dit, « Y a-t-il quelque chose à dire? » J'ai dit « Oui. » Là, je tremblais comme une feuille, c'est pas mêlant. Je suis allé au micro, j'ai dit ce que j'avais à dire. Puis, ce qu'on a su, c'est des gens qui se promenaient dans le quartier, puis ils disaient, ça les a bouleversés, ce qu'ils ont entendu ce soir-là. Ça les a bouleversés dans leur cœur, parce qu'ils ont entendu l'Évangile. Il faut aller, il faut faire quelque chose. Et comme Jésus est avec nous, on doit s'attendre à ce qu'il se passe des choses. On doit s'attendre à ce qu'il se passe des choses. Jésus est vivant. Il dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » On doit s'attendre qu'il puisse passer des guérisons, des conversions, des libérations. On doit s'attendre à quelque chose de la part de Dieu. D'autres expériences que j'ai faites en tant que chrétien, quand j'ai commencé à travailler à l'Université Laval en 80,
85. Quelque temps après, c'est ça, je priais le Seigneur, puis le Seigneur a mis sur mon cœur de porter une épinglette. J'ai trouvé une épinglette qui disait « Jésus sauve ». Puis en me disant, quand il m'a parlé de ça, il me disait que tous les gens vont le savoir que tu es chrétien. Ça fait que le premier pas va quasiment être fait dans un sens. C'est vrai que c'était beaucoup plus facile. Je parlais avec les gens, puis pourtant un sarreau, j'avais toujours mon épinglette. Je voyais toujours les gens qui regardaient mon épinglette. Alors, quand l'occasion se présentait, puis où j'étais seul avec la personne, ou en tout cas, l'occasion se présentait, je leur parlais du Seigneur. Et j'ai parlé du Seigneur à des dizaines de personnes, même qu'à un moment donné, j'étais responsable d'un laboratoire qui était au sol, puis il y a un moment donné, il y avait une hotte, il y avait juste 2 hottes qui permettaient de faire certaines analyses, parce que sinon c'est trop dangereux. Puis l'autre hotte qui était au 2e étage était brisée. Alors, tous les gens devaient passer par le laboratoire où j'étais pour faire ces analyses-là. Alors, je leur parlais tout du Seigneur. Mais gloire à Dieu, il s'est passé des choses. Il y a un frère qui est encore dans le Seigneur aujourd'hui, qui est venu au Seigneur à ce moment-là. Sa conjointe est venue au Seigneur aussi. Ils sont encore avec le Seigneur. Et même, je vais évangéliser d'autres personnes qui n'étaient pas venues au Seigneur à ce moment-là. Lui, il les a rencontrés plus tard, puis il les a amenés au Seigneur. Il y a une autre femme à qui j'avais parlé du Seigneur qui s'est convertie aussi. Elle se disait athée. Puis à chaque fois que je lui parlais du Seigneur, il y avait une certaine porte qui s'ouvrait. Puis elle m'a dit, après s'être convertie, elle dit, « À chaque fois que tu m'en as parlé, c'était les seules fois que j'étais ouverte à t'entendre. » C'est toujours au bon moment. On a aussi hâte de nous guider. Le Seigneur nous guide, le Seigneur nous dirige. Puis elle, c'est extraordinaire aussi. Son frère est venu la visiter une fin de semaine. Puis il s'est converti. Tellement qu'il est resté le lundi matin pour venir me voir au travail. Vraiment spécial ce que le Seigneur a fait. Mais si on ne sème pas, on ne récoltera pas. Hein? Jésus a dit, il faut semer pour récolter. Y a-t-il un agriculteur qui ne sème pas et qui pense qu'il va récolter? Il faut semer la parole de Dieu, semer l'Évangile pour récolter. C'est sûr que ce que j'ai fait quand j'étais à l'université, on n'avait pas d'enfants à ce moment-là, ça fait quand même longtemps. Ça demande du temps dans un sens. J'ai pris des traités, je les ai étudiés, je les ai regardés, je savais quoi donner à qui, je faisais un suivi dans un calepin, qu'est-ce que j'avais donné à qui, quelle personne, ce qui m'avait répondu, ce qu'on était rendu. Je priais pour ces personnes-là tous les jours. Le Seigneur a quand même béni avec quelques personnes qui sont venues au Seigneur. Merci Jésus. Et c'est une grande joie de pouvoir amener quelqu'un au Seigneur. Donc ce matin, on va parler un petit peu d'aller en croyant, oui, mais aussi avec le cœur à la bonne place et avec intelligence. Donc on regarde certains éléments ce matin qui sont importants pour qu'on joue notre rôle dans l'évangélisation. Premièrement, je vais parler que l'évangélisation est l'affaire de tous les chrétiens. Oui, à différents niveaux, mais c'est l'affaire de tout le monde, de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Deuxièmement, on va parler de préparer notre cœur en étant conscient de la vérité, de certains éléments de la vérité qui sont très importants. Troisièmement, on va se préparer intellectuellement, pour aussi prendre des supports, comme par exemple des traités, des choses comme ça. Quatrièmement, dépendre de Dieu. Cinquièmement, c'est que je vais parler de certaines choses qui je pense, qui peut nous amener à avoir plus de compréhension, de compassion pour les perdus, pour les comprendre, pour être capable de dealer avec eux autres. Merci Seigneur. Donc, l'évangélisation est l'affaire de tous les chrétiens. Est-ce que c'est biblique, ça? Hein, Jésus a dit qu'on était le sel de la terre. Il a dit qu'on était la lumière du monde. Hein, comment est-ce qu'on éclaire? Oui, par nos bonnes œuvres, mais si on fait juste éclairer par nos bonnes œuvres, nous ne saurons jamais l'Évangile. Il faut aussi le dire. Il faut aussi parler. Il faut aussi ouvrir notre bouche. Témoigner de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Comment son salut est merveilleux. Comment il a transformé notre vie. Et Jésus avait appelé des disciples, il a dit, « Suivez-moi, et je vous ferai quoi? Pêcheurs d'hommes. » Quand on suit Jésus, qu'est-ce qu'il fait de nous? Des pêcheurs d'hommes. C'est vrai qu'on a tous des appels différents. Nous sommes tous le sel de la terre, la lumière du monde pareil. C'est vrai qu'on a des fonctions différentes dans le corps de Christ, mais on est tous le sel de la terre et la lumière du monde pareil. Même dans les 5 ministères, hein, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ils n'ont pas tous la même fonction, mais tous sont la lumière du monde, tous amènent des gens au Seigneur.
En fait, on est tous unis dans un même but. Hein? C'est la mission de l'Église, comme je disais tantôt, de faire de la nation des disciples, des enseignés, tous unis dans un même but. On travaille ensemble, chacun avec ses dons et ses appels. Hier, on est allé, je trouvais ça quand même plaisant, on est allé hier à la Marche pour la vie. On s'est trouvé à jaser avec des gens, un pasteur, entre autres, de Montréal, qui est du côté de sa mère, des Palestiniens, ou de son père, je ne me souviens pas, puis il est grec de l'autre côté. Sa femme, c'est une Irakienne, sauvée. On a rencontré une autre personne, une femme qui est venue nous parler, qui est pharmacienne, son mari aussi. Elle est libanaise, elle vient du Liban, sauvée, lavée dans le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que quelqu'un leur a parlé. Quelqu'un a témoigné à quelque part. Elle, c'est son père qui était chassé de l'Irak, moi je pense que c'est ça qui était chassé de l'Irak. Oui, c'est ça. Son père qui était chassé de l'Irak. Non, je me trompe. C'est l'autre. Son père qui avait été chassé du Liban. Puis son père est allé, je ne sais pas à quel endroit, en Jordanie, je pense. Puis il a entendu l'Évangile parce qu'il y a des missionnaires. C'est là qu'il s'est converti au Seigneur. Puis sa fille, justement, qui est pharmacienne, elle est au Seigneur aussi. L'autre, l'Irakienne, son père a été tué par ordre de Saddam Hussein. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il est venu au Seigneur. Je n'ai pas eu son témoignage. Mais c'est beau de voir ça. C'est extraordinaire de voir ça, des gens des autres nations qui viennent au Seigneur, qui croient en Jésus-Christ. Quand on parle d'aller, comme je disais tantôt, en premier lieu, c'est aller vers les nôtres, vers nos proches, prendre le temps de leur parler, d'évangéliser. Bon, avant d'aller plus loin ce matin, je veux juste qu'on regarde certains éléments. Ce que je disais tantôt, les premiers points, c'est prendre pleinement conscience, réaliser pleinement certaines vérités pour préparer notre cœur à l'évangélisation. Premièrement, je dirais qu'il faut prendre conscience qu'on a un si grand salut, un si grand salut qui affecte notre marche sur la terre. On a été délivrés par le Seigneur de ce qui rendait notre vie misérable. Quels sont ceux qui ont été délivrés de ce qui rendait leur vie misérable, d'esclavage de toutes sortes? Sur la terre, on n'est plus jamais seul. Jésus nous accompagne. Jésus est avec nous à chaque jour, à chaque instant de chaque jour. À chaque fois qu'on a un besoin, qu'il y a quelque chose qui nous trouble, on peut se tourner vers lui dans la prière. Puis il est là, il est présent pour nous donner sa paix, pour agir en notre faveur. On n'est pas orphelin. Hein? Il ne nous a pas laissés tout seuls. Le Saint-Esprit nous accompagne. Merci, Seigneur Dieu. Sur la terre aussi, on a une espérance solide, ancrée, hein, appuyée sur le Dieu qui ne ment point. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être reconnaissant pour le sacrifice de Jésus sur la croix, mais il faut être dans la joie de notre salut. Si on n'a pas la joie de notre salut, si on n'est pas conscient de tout ce qu'il a fait pour nous autres, comment est-ce que c'est beau, qu'on ne retournerait pas en arrière, comment est-ce qu'on peut être des bons témoins pour Christ? On ne sera pas convaincus nous autres mêmes. On va prendre conscience qu'on a un si grand salut aussi pour l'éternité. Hein. On va être éternellement dans la gloire avec le Dieu d'amour, le Dieu qui nous a aimés le premier. Éternellement sans souci, sans inquiétude, sans stress, dans une paix totale. Alléluia! Aucun problème financier. Aucun problème avec les enfants ou quoi que ce soit. Éternellement sans la nature pécheresse, hein, qui colle à nous autres, qui des fois qui veut nous amener à faire le mal. Éternellement sans l'ennemi qui nous accuse, qui nous tente. Alléluia! Éternellement sans maladie, sans douleur, sans larmes. Éternellement dans la joie. Tout cela, encore une fois, à cause du sacrifice de Jésus. Parce qu'il est venu. Je pense qu'on doit aussi réaliser pleinement que nous sommes sauvés en raison de l'amour immense de Dieu, seulement en raison de son amour, pas à cause qu'on était des bonnes personnes, intelligentes ou fines, ou quoi que ce soit. Et aussi à cause de l'obéissance des hommes qui ont obéi à Dieu, à l'appel de Dieu, qui ont annoncé l'Évangile, qui ont préservé la parole de Dieu, qui ont continué à faire l'œuvre du Seigneur, aux pasteurs, aux évangélistes, à tous ceux qui ont été avant nous autres. On sait, Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Le Fils unique qui nous a tant aimés qu'il a donné sa propre vie pour nous. Le Saint-Esprit qui nous a tant aimés est venu pour nous convaincre
Même si on était des têtes dures des fois, même si c'était long avant qu'on accepte le Seigneur, il était là. Il y a quelqu'un qui nous a parlé de Jésus, hein, qui a pris du temps pour le faire. Qui a pris un certain risque pour le faire, si on peut dire, un risque qu'il soit rejeté, qu'il soit insulté. Il y a quelqu'un qui a payé pour imprimer des Nouveaux Testaments ou des Bibles ou des tracts ou des traités. Il y a quelqu'un qui a été une lumière pour nous. Il y a quelqu'un qui s'est dépensé pour nous. Il y a quelqu'un qui a dépensé pour nous. C'est juste ça qu'on réfléchisse ce matin, qu'on soit reconnaissant. Qu'on soit reconnaissant envers Dieu et envers ceux qui ont obéi, qui nous ont apporté l'Évangile. Ce n'était pas probablement d'un Nouveau Testament qui m'a été donné quand j'étais au cégep. Je ne sais pas si je serais ici aujourd'hui. On ne sait-tu? On ne sait pas. Le Seigneur avait son plan, sa façon de nous rejoindre. On doit réaliser pleinement, en être conscient que sans Christ, hein, nous-mêmes et le monde seraient perdus pour l'éternité. Hein. On était tous condamnés déjà à cause du péché. Hein. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Quand on pense au sort des perdus, ça va nous faire crier au Seigneur, « Seigneur, viens à notre secours, aide-nous, donne-nous la force de faire ta volonté. Donne-nous ta grâce, viens convaincre le monde. Seigneur, viens nous accompagner, viens nous aider à être une lumière dans ce monde. » On sait qu'il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel. Ce n'est pas par les œuvres, c'est juste par le nom de Jésus qu'on est sauvé. On a vraiment cette reconnaissance-là dans notre cœur. Si on est vraiment proche du Seigneur dans la joie du salut, ça va transparaître lorsqu'on va témoigner. Ça va transparaître lorsqu'on va parler à quelqu'un. On est enthousiaste. Hein? Je me souviens des fois, je pense à ça tout à coup, c'est qu'on a une nièce, nous autres, qui est la seule qui est ouverte dans la famille. Puis elle venait chez nous des fois manger, puis etc. Puis là, ça jasait toutes sortes de choses. Puis moi, je ne parlais pas, tu sais, en train de dîner. C'est quoi, on se met à parler du Seigneur. Puis là, je me mets à parler, puis être enthousiaste. Puis là, elle voyait ça, puis elle disait, toi, c'est ça qui t'enthousiasme. Hein? Mais c'est vrai que c'est ça qui devrait nous enthousiasmer. Tu sais. L'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La bonne nouvelle que Christ a souffert pour nos péchés. La bonne nouvelle que Christ est ressuscité pour nous accompagner, pour nous aider. La bonne nouvelle de l'Évangile. Alléluia. Je pense qu'on peut demander, on se doit demander au Seigneur de toucher notre cœur, de nous remplir d'amour, de compassion pour les perdus. Ils s'en vont en enfer, on le sait, ils s'en vont en enfer, lieu de tourment éternel. Nous autres, des fois, on n'ouvre pas notre bouche parce qu'on est gêné ou parce qu'on a peur. J'en suis coupable aussi. Et là, j'ai cherché pour trouver une épinglette. Je n'en trouve pas encore. Non, parce que ça aide. Sérieusement, ça aide. Merci, Jésus. On doit s'aider. On peut être intelligent. Alléluia. Dieu aime le monde. Hein? Dieu aime le monde. Il a tellement aimé le monde qu'on est son Fils unique. Il n'aime pas les voies du monde, mais il aime le monde. Et l'amour pousse à l'action. Hein? L'amour de Dieu l'a poussé à donner son Fils. L'amour dans notre cœur devrait nous pousser à se donner aussi. Et on doit se préparer. 1 Pierre 3,15, ça nous dit que « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Hey, c'est spécial, dit. Quelqu'un peut te demander raison de l'espérance qui est en toi. Pourquoi il te demanderait ça? Parce que tu dois avoir une joie qui est différente des autres. Hein? Tu as une espérance qui t'amène de la joie. Être toujours prêt, être toujours prêt. Est-ce qu'on est toujours prêt dans nos cœurs à rendre témoignage? Est-ce qu'on est toujours conscient que les âmes sans Christ sont perdues? Parfois, et j'en suis coupable moi-même aussi dans des discussions, on embarque dans la discussion et on oublie qu'on devrait peut-être parler du Seigneur à la place. À ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur. 1 Corinthiens 2,2.
pourquoi j'ai parlé tellement du sang de Jésus jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que Paul, l'apôtre, s'est donné, qui s'est dépensé comme on ne peut pas l'imaginer. Il dit au verset 2 du chapitre 2 de Corinthiens, de 1 Corinthiens, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Pourquoi? Parce que c'est seul le sacrifice de Jésus qui sauve. Si on parle de notre Église, on ne parle pas du salut en Jésus-Christ. Si on parle d'un prédicateur, on ne parle pas du salut en Jésus-Christ. On doit élever Jésus-Christ, son œuvre à la croix. On doit prêcher l'Évangile, annoncer comment est-ce que Jésus les aime. Il a prouvé son amour en donnant son Fils. Annoncer qu'il peut donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Il n'y a rien que le sang de Jésus qui peut nous purifier de tout péché. Il n'y a rien que le sang de Jésus qui libère de la puissance de l'ennemi, qui libère du péché. Il n'y a rien que le sang de Jésus qui change les vies, qui transforme les êtres. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Merci Seigneur Dieu. Une fois que notre cœur est préparé dans cette reconnaissance envers Dieu, dans cette lumière que juste le sang de Jésus, dans ce désir, dans cet amour que Dieu répand dans nos cœurs pour les âmes perdues, je pense qu'on peut se préparer aussi intellectuellement. Le témoignage personnel. Est-ce qu'on est prêt à donner notre témoignage personnel de ce que Jésus a fait dans notre vie? On peut faire un témoignage qui est très long, comme dans le cadre d'un déjeuner, par exemple, déjeuner témoignage. C'est rarement pertinent quand on est seul à seul. Bien que ça m'est arrivé à quelques reprises que quelqu'un m'a demandé « J'aimerais ça que tu me parles, comment est-ce que tu t'es converti? » Puis là, j'ai fait tout le tour, on a pris tout un dîner ensemble. Mais souvent, ce qui est plus pertinent, c'est un témoignage qui est quand même relativement court, qui parle un peu de notre vie avant, comment Christ nous a convaincus et notre vie après. Et si on n'a pas le temps, on fait juste parler de notre vie avant, notre vie après, qu'il y a un changement dans notre vie parce que Jésus est vivant. Alléluia! Pas parce qu'on était fort, qu'on était capable de prendre une décision, des résolutions, de changer complètement de vie, mais parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Il y a un témoignage qui n'est pas si long qu'on voit dans les Écritures. On ne le lira pas ce matin, entre autres dans Actes, chapitre 22, versets 3 à 21, où Paul raconte sa vie. Comment est-ce qu'il était un persécuteur d'Église, qui était violent, qui s'en allait pour persécuter des chrétiens à Damas, et comment est-ce que Dieu lui est apparu en chemin, que Jésus est apparu, qui lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Et après ça, Paul nous dit qu'il s'est levé et qu'il s'est mis à prêcher l'Évangile, qu'il y a un changement de vie, alors qu'il était contre, maintenant il était pour. Autant il était contre avec énergie, il était pour avec énergie. Paul aussi raconte parfois son témoignage en quelques mots. On peut lire dans 1 Timothée, chapitre 1, versets 12 à 14. On va les lire, ceux-là, ce n'est pas long. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Donc, il parle plus de sa vie après que sa vie avant à ce moment-ci. Il dit, moi qui étais auparavant, maintenant il dit sa vie avant, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Il dit, mais j'ai obtenu miséricorde, c'est à cause de la grâce de Dieu, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Merci Seigneur Dieu. Ici, on se remarque, Paul, il ne dit pas comment est-ce que le Seigneur l'a convaincu, comment est-ce qu'il l'a rencontré, mais il parle de sa vie avant et de sa vie après. Donc, je pense que ça vaut la peine de prendre le temps, de réfléchir, puis de préparer notre témoignage, au moins un témoignage court, si on a à témoigner à quelqu'un pour montrer, j'étais comme ça avant, maintenant je suis comme ça. Je me foutais de la religion, je me foutais des affaires du Seigneur, maintenant j'aime le Seigneur, j'aime lire l'Écriture, j'aime la prière, j'aime la présence de Dieu. Il y a quelque chose de vivant avec le Seigneur. Il y a quelque chose de beau. Il a répondu à mes prières, on peut se souvenir des témoignages qu'on a, des actions que Dieu a faites dans notre vie.
On peut dire aussi, avant, je vivais pour moi-même. On était tous de même, on vivait pour soi. Maintenant, on vit pour celui qui nous a aimés le premier, le Seigneur Jésus-Christ. Deuxième point pour se préparer, apprendre des versets pour l'évangélisation, des versets clés. Je pense que c'est bon d'en apprendre par cœur. Je pense que tout le monde connaît Jean 3,16, c'est déjà un début. Je vais en nommer quelques-uns, je pense que ça vaut la peine. Romains 5,8 aussi. Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Des versets qui disent qu'on a tous péché, hein? Romains 3,10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Si vous n'êtes pas convaincu, allez voir les 10 commandements. As-tu déjà menti? As-tu déjà convoité la femme de ton prochain? As-tu déjà fait ci? As-tu déjà fait ça? On peut regarder tous ces points-là. Qu'est-ce que le salaire du péché? Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Romains 3, 23, tous ont péché. Hein? Le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ça la mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. On peut dire aux gens, on ne sera pas jugé avec la mentalité de la génération dans laquelle on vit. On va être jugé avec la parole de Dieu, les commandements de Dieu, la sainteté de Dieu. On peut dire que Jésus est la seule solution, il est le seul chemin. Hein? Jean 14, 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Acte 4, 12, c'est l'apôtre Pierre qui disait, « Il y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Il n'y en a pas d'autre. 1 Pierre 3, 18, que j'aime beaucoup. « Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. » Alléluia, afin de nous amener à Dieu. Il y a Ésaïe 53, peut-être pas le savoir au complet par cœur, mais c'est quand même, on peut parler des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlaient que Jésus souffrirait, prendrait notre place sur la croix et paierait pour nos fautes. Hébreux 9, 27, as-tu qui savent ce que ça dit? J'ai un blanc de mémoire. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alléluia. Il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ça veut dire quoi? C'est qu'on a à choisir dans cette vie. On a à choisir dans cette vie. On a à choisir dans cette vie. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Notre choix ici va avoir des implications éternelles. Le salut qui est gratuit, hein, Éphésiens 2, 8, 9, puis le verset 9 qui nous dit que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Hein, quand on rencontre des gens qui fondent sur leurs œuvres, on leur parle ça, le salut a été donné, mais ce n'est pas par les œuvres. L'Écriture le dit. Alors, je pourrais parler de ça dans le fond. Hein. Une image que j'utilise des fois pour la justice, je dis par exemple, je ne sais pas, tu t'es fait arrêter par la police à 150 km/h dans une zone de 70. Là, tu passes en cours devant le juge. Le juge dit, c'est-tu vraiment ça qui est arrivé? Là, tu commences à parler. Tu ne dis pas, oui, c'est ça qui est arrivé. Tu commences à parler. Oui, mais je suis une bonne personne. Moi. Je fais de l'aumône, je donne beaucoup pour les pauvres. J'ai aidé les gens la semaine passée, etc. Le juge dit, tu n'es pas ici pour ça. Là. Il dit, tu as commis un crime, tu étais dangereux. Conduite dangereuse. Tu es ici pour ça. Qu'est-ce que tu as pour ta défense? Hein? Tu es condamné. Nous autres, qu'est-ce qu'on a pour notre défense? Qu'est-ce qu'on a pour notre défense? Le sang de Jésus. Il a payé à notre place. Il y a quelqu'un qui a payé à notre place. Merci, Seigneur Dieu. Jean 1,12, que j'aime beaucoup aussi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. On est une nouvelle créature, hein? 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas surprenant que ma vie a changé. Je suis venu à Christ. Alléluia. Romains 5, 1, 2, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Merci Seigneur Jésus.
On est réconcilié avec Dieu aussi, 2 Corinthiens 5, 19. On est des ambassadeurs pour Christ. Je pense que j'en ai assez dit. Là. Je pense que ça vaut la peine de prendre du temps et de connaître ces versets-là pour pouvoir répondre aux gens. Dépendant de ce qu'on est rendu dans le témoignage, quand les gens commencent à citer la Bible, on a quelque chose pour leur répondre, pour les éclairer. Pas pour rentrer, comme je pourrais dire, en discussion, on n'a plus terminé, ça ne donne pas grand-chose, ça ne fait pas progresser le royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont ouverts. Donc, j'en ai parlé, j'en ai glissé un mot tantôt, je n'en parlerai pas beaucoup. Il y a des traités qui existent, il y en a beaucoup de traités. J'essaie d'avoir un que j'aimais beaucoup, qui était 4 pas vers le ciel, qui explique vraiment à peu près 4 phrases à lire, le salut en Jésus-Christ. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens ne lisent pas ce qu'on leur donne, malheureusement. Mais quand c'est court, des fois, au moins, ils vont le lire. Là. Ils ne peuvent pas passer à côté. Ou on peut leur expliquer même. Ou des fois, on peut prendre le petit livret de Mme Hudon, puis aller à la page qui parle de donner sa vie au Seigneur, où est-ce que ça l'explique, puis le voir avec eux autres. OK, 4e point, dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. S'attendre à lui. Parce que l'on pourrait dire, hey, mon cœur est correct devant le Seigneur, je reconnais que c'est vraiment à cause du sang de Jésus, j'ai la joie du salut, je suis rempli d'espérance, je suis rempli de joie quand je parle du Seigneur. J'ai des versets par cœur, je les traités, je suis correct. Mais non, on ne compte pas sur nous-mêmes. On ne compte pas sur notre propre sagesse, mais on s'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur qui nous dirige, qui nous conduit, qui peut utiliser le bagage qu'on a, où le bagage est bon. Hein? On est préparé, ça peut nous aider. Le Seigneur peut utiliser ça, mais on doit compter sur le Saint-Esprit, compter sur le Seigneur. Les gens sont liés spirituellement. Et c'est juste le Saint-Esprit qui peut délier spirituellement ces personnes-là quand ils entendent la vérité. C'est juste le Saint-Esprit qui peut faire en sorte que la parole qui est dite, ça les éclaire vraiment. Sinon, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Combien de fois qu'on était dans l'Église auparavant, dans laquelle j'ai grandi, qu'on entendait Jésus Sauveur, Jésus Rédempteur, ça ne me disait rien. Mais parce qu'en même temps, le message n'était pas clair aussi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est Jésus, c'est le Saint-Esprit qui fait que les paroles ont leur pouvoir, ont leur poids, et que les gens sont éclairés par les paroles. On se doit de prier pour les inconvertis. Hein? On doit prier pour que nous ayons à cœur les âmes perdues aussi. On doit demander à Dieu de nous guider, de donner les paroles. Hein? Même l'apôtre Paul disait ça dans Éphésiens 6, 19. On va le regarder ensemble. Il dit, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour moi. On a besoin de prier pour les uns pour les autres, pour qu'on soit des témoins comme il faut. On a besoin de compter sur la puissance du Saint-Esprit, sur le Seigneur. On a besoin d'être attentif au Saint-Esprit, à obéir à son inspiration. Je me souviens d'une fois, même à l'Université Laval, je témoignais à une femme, puis elle a dit quelque chose, puis Seigneur, qu'est-ce que je réponds? Je n'avais rien à répondre. Seigneur, qu'est-ce que je réponds? Dans mon cœur, je disais ça. Qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne me souviens pas de la parole que j'ai dite, mais ça l'a touché profondément dans son cœur. Je l'ai vu rentrer, c'est comme si ça rentrait dans son cœur, elle est venue toute émue. Pourquoi? Parce que le Seigneur connaît son cœur. Il connaît le cœur de tout le monde. Il sait ce qu'ils vivent. On doit croire aussi que Dieu peut nous utiliser dans les dons spirituels. Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, beaucoup de dons spirituels qui ont été actifs. Je vais revenir sur le fait que ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. On est dans 1 Corinthiens chapitre 2. On a lu un petit peu le verset 2 tantôt, puis on va lire les versets 1 à 5. Paul nous dit, « Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, chez les Corinthiens, ce n'est pas avec une supériorité de langage, de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.
Je ne comptais pas sur le fait que je peux être un bon orateur ou dire des choses extraordinaires, avoir beaucoup de sagesse, être un bon philosophe, tout ça. Mais il dit, au verset 2, comme on l'a vu tantôt, il dit, car, ce n'était pas ça le but. Le but, c'est de représenter Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le but, c'est de représenter le Seigneur qui a changé sa vie. Le but, c'est de représenter le Seigneur qui pardonne les péchés, qui transforme les êtres. Et le verset 3 nous dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Vous pensez que c'était facile pour Paul? Ça n'est pas pour personne, dans le fond. Alors, parfois, on est tellement rempli du Saint-Esprit que toutes ces choses-là disparaissent, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, le Saint-Esprit agit dans notre faiblesse. On se sent faible. Alléluia. Mais quand on se sent faible, qu'est-ce qu'on fait? On compte sur le Tout-Puissant. Quand on compte sur le Tout-Puissant, il se met en action. Alléluia. Mais si on compte sur nos propres forces, il ne laisse pas beaucoup la chance d'agir. Je pense que Paul aussi était tellement conscient que c'était important les paroles qu'il disait, surtout quand il prêchait en public devant beaucoup de monde, pour que ça puisse vraiment amener la lumière de Christ sur les gens, qui amène les choses de la bonne façon. Hein? Quand on pense quand tu étais à l'Aréopage, quand tu étais à Athènes, comment est-ce qu'il a amené l'Évangile? Parce qu'il ne voulait pas que la foule s'en aille aux premières paroles, il fallait qu'il se rende un peu plus loin. Il fallait qu'il se montre un peu intéressant pour les gens, que les gens le trouvent intéressant et tout ça, c'est quand même quelque chose. Hein? Et verset 4, il dit « Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Ce n'était pas ça le but, mais plutôt sur une démonstration d'esprit et de puissance, une démonstration de qui est Jésus, une démonstration de ce qu'il a fait dans sa vie, de ce qu'il fait dans la vie des gens, une démonstration de la puissance de Dieu qui guérit, qui libère, une démonstration de la puissance de Dieu. » Donc, c'est ce qu'il voulait démontrer aux gens. Qui est Jésus, ce qu'il a fait sur la croix, et ce que ça peut impliquer dans ta vie, tous les changements qu'il peut opérer par la suite. Au verset 5, pourquoi? Pour qu'afin que la foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, on a la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est active comment? C'est quand notre foi est en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Pas autrement. Pas autrement. L'Écriture nous dit que, je vais achever avec ça, c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Hein? C'est lui qui va baptiser de Saint-Esprit, de feu. Si on veut être rempli du Saint-Esprit, alléluia, si on veut continuer d'être rempli du Saint-Esprit, on doit demeurer en Jésus-Christ. On doit demeurer en Jésus-Christ. Notre foi doit être toujours ancrée en Jésus-Christ et son œuvre à la croix. Alléluia. Et puisqu'on a été baptisé du Saint-Esprit, on doit s'attendre à ce que les dons spirituels, la manifestation des dons puisse s'opérer à travers nous autres. On doit s'attendre. Dieu veut nous remplir de sa présence. Dieu veut nous utiliser. On doit s'y attendre. Je me souviens d'un pasteur qui disait qu'il était rentré quelqu'un chez lui, puis le Seigneur lui avait donné une parole de connaissance de sa situation. Finalement, il ne l'a pas donné. Puis la personne n'a pas jasé, etc., puis elle a demandé à raconter un peu ce qu'elle vivait. Mais lui, le Seigneur il avait montré avant. S'il l'avait dit avant, cette personne-là aurait été probablement touchée dans son cœur, aurait pu peut-être se convertir. Tandis qu'elle est repartie chez elle sans se convertir. Il dit, ça ne servait plus à rien que je lui dise. Il l'avait dit déjà devant nous autres. Il y a des versets dans l'Écriture qui disent « Ayons du courage, ayez du courage, fortifiez-vous, fortifiez-vous. » Amen. Merci Seigneur Dieu. Donc, je voudrais juste terminer ce matin en parlant d'avoir de la compassion pour les inconvertis. On sait que Dieu les aime, que nous aussi on doit les aimer. Et puis en réfléchissant à ces choses-là, je pensais à quelque chose, c'est que beaucoup de gens qu'on rencontre sont ignorants. La majorité ne savent pas. Ils ont été mal enseignés, soit dans la religion, il y en a de moins en moins, soit dans l'humanisme, soit dans le discours dominant qui est dans la société. Les gens ne savent pas, ne connaissent pas qui est Jésus, ce qu'il a fait. Les gens souvent sont pris par toutes sortes de choses, toutes sortes de liens. Pourquoi? À cause de la culpabilité qu'ils ont dans leur cœur. Puis ils essaient d'oublier, ils essaient d'amoindrir le poids de cette culpabilité-là sur leur vie. Pourquoi ils ont de la culpabilité? Parce qu'ils savent qu'ils ont fait des choses qui
ne sont pas corrects. Ils savent qu'ils ont fait des choses qui méritent le jugement. Alors, ils veulent comme oublier. C'est pour ça qu'il y en a plusieurs qui cherchent à étouffer par la boisson, par la drogue, par toutes des activités incessantes, parfois par la musique, ou peu importe quoi. D'autres, qu'on va rencontrer, ils ont choisi d'apaiser leur culpabilité en se disant « c'est plus péché aujourd'hui, ça a changé ». D'autres vont blâmer les autres personnes, vont dire « c'est à cause des circonstances, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de leur environnement, c'est à cause de je ne sais pas quoi », plutôt que d'en prendre la responsabilité. Alors, nous autres, tranquillement, on doit les aiguiller vers la vérité. Hier, il y avait un témoignage, je fais une parenthèse, d'une femme qui disait qu'elle s'était faite avorter. C'est un témoignage, en fait, c'est une marche pour la vie, mais elle s'était faite avorter. Puis, après l'avoir fait, elle se sentait tellement coupable parce qu'elle est allée voir les médecins, puis ils n'ont pas proposé d'autre chose, puis juste l'avortement et tout ça. Puis, en tout cas, elle avait décidé de le faire. Puis, elle se sentait tellement pas bien face à ça. Elle se sentait tellement coupable. Puis, elle a rencontré 2 semaines après un couple qu'elle connaissait, puis il y avait un enfant qui est mort à 2 ans. Puis elle réalisait que les autres ils ont tout fait pour le garder en vie le plus longtemps possible parce qu'il était malade. Puis elle a dit, moi, j'ai tué mon bébé dans mon ventre. Puis elle a dit, je pense que c'est quelques jours après, je ne me souviens pas exactement, elle a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de l'Évangile, qui lui a dit que Jésus pardonnait tous ses péchés. Elle a cru à l'Évangile. Elle a cru que Dieu lui pardonnait son péché s'être fait avorter. Elle a dit que Dieu a restauré sa vie. Elle a maintenant 3 enfants. Merci Seigneur Dieu. Parce que quelqu'un lui a parlé. Parce que quelqu'un lui a parlé. Comme je disais tantôt, d'autres vont blâmer les autres, d'autres vont rejeter jusqu'à l'idée de l'existence de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont peur du jugement. Ils savent qu'ils sont coupables. D'autres cherchent un soulagement dans les cérémonies religieuses, en étant religieux. D'autres cherchent à se convaincre qu'ils sont des bonnes personnes, qui ont juste fait des petites erreurs, c'est pas bien grave, qui ont fait beaucoup d'affaires qui vont compenser. D'autres placent leur foi dans leurs œuvres, évidemment. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on doit avoir de la compassion dans notre cœur pour ces gens-là, de la compréhension, de la douceur, parce qu'on était comme ça aussi, nous autres. Hein? Moi, je sais ce que je disais. Je disais, je ne suis pas pire que les autres, je vais sûrement aller au ciel. Nous autres, c'est d'autres choses. On a toujours tous une certaine manière d'apaiser notre conscience, puis de prendre notre responsabilité, puis de reconnaître notre faute devant le Seigneur. Pourquoi aussi? Parce qu'on ne savait pas. On ne savait pas, personne ne nous a enseigné. Il faut vraiment que tu aies demandé pardon au Seigneur, que tu crois, qu'il t'a aimé jusqu'à donner son Fils, qui t'est pardonné à cause de son sang. Seigneur Dieu. Donc, ce matin, je nous encourage tous à aller annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, à continuer à prier, à persévérer. Peu importe dans quelle mesure qu'on peut le faire, on doit s'encourager à le faire. Et je vais terminer avec quelques versets dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, les versets 6 à 10. Oui, voire d'opposition, voire d'affliction, possiblement. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Merci Seigneur Dieu. Les implications sont immenses quand on pense à ça. Les implications sont immenses. On va prier un petit peu ensemble ce matin. Merci Jésus. Avant qu'on prie, je vais donner une occasion. On ne sait pas. On ne connaît pas tout le monde. Je voudrais juste qu'on ferme nos yeux ce matin. Je vais juste donner l'occasion. S'il y a quelqu'un qui dit, moi, je n'ai jamais vraiment placé ma foi en Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés.
jamais vraiment reconnu que j'étais pécheur, que j'avais besoin d'être lavé dans le sang de Jésus. Alors ce matin, simplement juste lever ta main si tu veux ce matin donner ta vie au Seigneur, puis vivre la présence de Dieu dans ta vie. S'il y a quelqu'un ce matin, juste lever votre main. Je pense qu'il n'y a personne. Merci Seigneur. Donc on va prier ce matin. Ô Père éternel, Seigneur, on voit comment est-ce que l'implication est immense, l'implication éternelle dans nos vies, Seigneur Dieu, dans la vie de ceux qui nous entourent. Seigneur, c'est plus grand que nous. C'est pour ça d'ailleurs que tu es venu, parce que c'était plus grand que nous. Ça prenait un sauveur, ça prenait Dieu lui-même pour régler ce problème. Seigneur, c'est plus grand que nous aussi que de faire connaître ton nom, ton salut. Seigneur, on a besoin de ta grâce, Seigneur Dieu. On a besoin de ta grâce. On a besoin que tu nous aides, que tu viennes à notre secours. On a besoin que tu nous remplisses d'amour, Seigneur Dieu. Que notre amour soit plus fort que notre crainte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour qu'on aille vers les autres et qu'on puisse leur annoncer, Seigneur, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oh, Seigneur Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Père éternel, dans cette génération, à briller, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme des flambeaux dans ce monde, Seigneur Dieu, à faire connaître ton salut, Seigneur Dieu, dans l'humilité, dans l'amour et dans la grâce, Seigneur. Père, viens à notre secours, Seigneur, ce matin. Guide-nous, Seigneur, en tant qu'Église aussi. Dirige-nous, Père éternel, et aide-nous, Seigneur Dieu, à faire ce ministère, Père éternel, que tous ensemble, on puisse travailler ce ministère, Père, soit par la prière, soit autrement, mais peu importe, Seigneur, qu'on puisse tous travailler ce ministère, Seigneur Dieu. Alléluia, qu'on puisse voir ta gloire ensemble, Père. Non seulement dans ce lieu, Seigneur Dieu, mais partout où est-ce qu'on va aller, Père, pour parler de toi, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus, Seigneur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Je ne sais pas si on pourrait mettre une musique. C'est des gens qui ont besoin de prière particulière. Juste donner l'occasion de venir en avant ce matin, qu'on va prier avec eux autres. Je vous remercie. Amen. J'oubliais de mentionner, c'est vrai, s'il y en a qui veulent participer à l'évangélisation la semaine prochaine, juste à rester un petit peu, on va en parler ensemble pour voir à quelle heure que vous êtes disponible. Puis j'avais à cœur de retourner dans Saint-Raymond parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes l'an passé, puis j'aimerais revoir des personnes pour arroser la semence qu'on avait placée l'an passé. Pour la suite, on va voir avec la réunion qu'on va avoir cette semaine pour la suite de l'évangélisation, qu'est-ce qu'on va faire. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.